Bonsoir et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter 4 histoires d'horreur qui ont été écrites sur internet par des gens. Je ne sais pas si elles sont réelles, mais moi, d'après moi, il y en a à peu près pas mal qui sont réelles. Donc du coup, on va commencer par la première histoire. C'est parti. Alors, voici la poupée en question de la première histoire. Donc, je sais, elle est horrible. Donc, je vais commencer à vous la lire. Une petite fille reçoit un étrange colis le jour de son anniversaire. À l'intérieur, une ancienne poupée hideuse, effrayante, à l'aura diabolique. Les jours de l'enfant sont désormais comptés. Lucie est une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la fillette. Surexcitée, l'enfant s'empresse sans ménagement de déchirer le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vieille poupée, la plus horrible et la plus répugnante poupée que la jeune Lucie n'ait jamais vue. La poupée est complètement chauve, sa peau, toute craquelée, est recouverte de salissures. Mais le pire de tout, dans ce sinistre spectacle, ce sont ses dents, anormalement longues, pointues et gâtées, bien loin du sourire éclatant de blancheur et de pureté des poupées traditionnelles. Elle donne au jouet une allure bestiale, mauvaise. Dans un frisson d'effroi, la petite Lucie jette la vilaine poupée dans un coin de la pièce, le plus loin possible d'elle. Sa maman la réprimande sèchement. Donc là, c'est une imitation de la mère. Tu sais, la personne qui t'a envoyé ce cadeau a dû se donner beaucoup de peine pour trouver une poupée aussi ancienne. Tu devrais être reconnaissant d'une telle attention, finit-elle d'un ton sévère. Lucie voulut protester, mais sa mère ne voulait rien entendre. Elle força la fillette à garder le présent. Frustrée, mais néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier en prenant soin de la dissimuler derrière une grosse pile de boîtes de chaussures. Là au moins, je n'aurais pas à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique, se dit Lucie. Oui, se dit Lucie. L'esprit tranquille, la fillette put ainsi profiter du reste de sa journée d'anniversaire, accompagnée du traditionnel gâteau ainsi que d'autres cadeaux bien plus plaisants. Déjà, si moi je reçois une poupée comme ça, je la revends direct. Donc on continue l'histoire. La nuit même, Lucie, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un étrange bruit qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait un quelconque objet sur le plancher de la maison. Toujours allongée dans son lit, la petite fille tendit l'oreille pour trouver l'origine du mystérieux bruit qui retentissait insablement depuis 5 bonnes minutes. Puis le bruit changea. On aurait dit maintenant le son de petits pas légers, rapides. Lucie était maintenant terrifiée, tremblant de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait toujours avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse, car Lucie avait, comme bon nombre d'enfants, peur du noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer dans un souffle à peine audible d'une voix faible et rauque. Lucie, Lucie, je suis sur la première marche. Puis l'étrange voix se tut, et la fillette entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les talons, s'éloignant pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était tellement effrayée qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée dans son lit, figée, les yeux grands ouverts, jusqu'à l'aube, où sa maman vint la lever pour se préparer à aller en classe. Lucie tenta d'expliquer à sa mère ce qui était arrivé pendant la nuit, mais la fillette était tellement épuisée qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui répondait que ce n'était rien, qu'elle avait fait un mauvais rêve. Voilà tout. Ce doit être cela, se convainquit l'enfant. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Lucie le sentait. Elle supplia ses parents de jeter la poupée aux ordures, mais ces derniers lui rétroquèrent que c'était un cadeau, et qu'un cadeau ne se jette pas. Le soir venu, Lucie alla se coucher de mauvais cœur. Juste avant, afin de rassurer, elle alla jeter un œil dans le placard, sous les escaliers, derrière les boîtes à chaussures. L'affreuse poupée était toujours là, à l'endroit même où la fillette l'avait cachée le jour précédent. Un peu rassurée, l'enfant monta se coucher
tout en tentant de combattre le sommeil qui rendait ses paupières lourdes. Mais la fillette était tellement épuisée qu'elle finit tout de même par s'endormir, exténuée. Mais la petite voix désincarnée eut tôt fait de la réveiller. Une nouvelle fois prise de panique, Lucie se demanda quand même si ce n'était pas son imagination qui le jouait des tours, quand soudain elle entendit Lucie, je suis à la quatrième marche. Plus aucun doute possible. Lucie ne rêvait pas. L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes et ne put trouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de l'école, Lucie expliqua à ses camarades ses mésaventures depuis qu'elle avait reçu l'horrible poupée pour son anniversaire. Comme il fallait s'y attendre, ses amis se moquèrent ouvertement d'elle, la traitant de peureuse, menteuse ou de bébé. Mais Lucie s'en moquait. Elle n'entendait déjà plus les railleries des autres enfants autour d'elle. Une seule idée lui traversait la tête. S'il a fallu à la poupée seulement une nuit pour monter de 3 marches, cela signifie qu'il n'en faudra plus qu'une pour atteindre le sommet de l'escalier, conclut-elle. La nuit venue, Lucie prit la décision de fermer la porte de sa chambre pour la première fois depuis sa naissance. Quand sa mère voulut éteindre la lumière, elle se retourna et demanda à Lucie pour quelle raison la fillette n'avait plus peur du noir tout à coup. Donc là, je vais imiter Lucie. C'est toujours le cas, maman. Mais je ne pourrais plutôt laisser la lumière de ma chambre allumée au lieu de celle du couloir? Non, Lucie. La lumière de ta chambre est trop forte. Elle va t'empêcher de dormir. Lucie accepta donc de dormir sans lumière, la porte fermée. Toutefois, une fois sa mère sortie, la fillette ouvrit les volets de sa fenêtre pour laisser pénétrer les faibles rayons de lune qui parvenaient de l'extérieur. Elle commençait tout juste à somnoler quand retentit le bruit et la voix apparut 3 nuits plus tôt. Lucie, je suis arrivée à la dernière marche. Cette fois, la voix était claire, distincte, toute proche. Dans l'obscurité de sa chambre, la fillette entendit un cliquetis qui la fit sursauter de terreur. Elle n'en était pas sûre, mais il lui sembla voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement, très lentement. Le lendemain matin, le corps sans vie de Lucie gisait au bas de l'escalier. Ses parents conclurent que leur fille s'était levée pendant la nuit pour se rendre aux toilettes, qu'elle s'était encoubée et avait trébuché dans les escaliers, se brisant la nuque dans sa chute. On retrouva la vieille poupée à côté du petit corps inerte de la pauvre enfant. Lucie et la vieille poupée furent enterrés ensemble au cimetière local. Lors de la mise en terre, personne ne trouvait les mots pour qualifier la tragédie qui s'était produite. En guise d'adieu, la mère de Lucie lâcha ces quelques mots. Elle aimait cette poupée. Maintenant, elles sont ensemble pour l'éternité. Et c'est la fin de la première histoire. Cette histoire, quand je l'ai lue, elle m'a fait peur de ouf. Franchement, ouais, parce qu'en même temps, elle est super flippante cette histoire. Donc voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième histoire. Alors, nous allons passer à la deuxième histoire qui se nomme La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19 heures. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Ces dernières suggèrent de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'il puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Histoire un peu courte, mais très badante. Voilà, donc non, mais c'est vrai, cette histoire, elle fait moins peur que celle de la première, celle de la poupée. Mais quand même, elle est quand même un peu badante. Du coup, nous passons à la troisième histoire. Alors, troisième histoire, qui se nomme la station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse.
Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule, dans une petite station-service crasseuse, au milieu de nulle part, et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute, et en se demandant pourquoi, elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit: donc là, je vais imiter l'homme. Cette voiture a besoin d'une remorque. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? Fin de la troisième histoire. Très badante, parce que justement, imagine s'il y a vraiment quelqu'un derrière, genre tu vois, qui est dans la banquette arrière, et tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Wallah, ça c'est pas trop carré ça. Donc, du coup, nous passons à la quatrième histoire. C'est parti. Quatrième histoire et dernière histoire. Encore une histoire sur des poupées. Donc, c'est parti pour vous la lire. Et celle-ci, elle est très longue. Alors, Béatrice allait bientôt fêter son anniversaire. 8 ans. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait recevoir. Aussi, sa maman l'emmena en ville faire un tour dans les magasins. Elle trouverait bien quelque chose qui lui plairait. Passant devant un antiquaire, elles découvrirent en vitrine une très jolie poupée, assise parmi des montres d'autrefois, des couverts en vermeil et des bijoux anciens. On ne peut pas dire que Béatrice adore les poupées. Non, pas vraiment. Mais celle-là, elle l'a trouvée tellement belle. Maman, je la voudrais pour mon anniversaire. N'y pense pas, ma chérie. Une poupée pareille coûte certainement entre 500 et 1000 euros. Peut-être plus. Je ne peux pas t'offrir un cadeau pareil. Oh, maman, on pourrait rentrer se renseigner. Demandons le prix au marchand. Ça n'engage rien. Elles entrèrent toutes les deux dans le magasin. Le vendeur les accueillit gentiment. La poupée en vitrine, dit-il, pour la petite demoiselle, elle est ravissante, n'est-ce pas? Oui, mais je crois qu'elle sera trop chère pour mon budget, soupira maman. Madame, combien pensez-vous qu'elle coûte? Oh, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de donner les prix, mais certainement 500 euros et plus. Eh bien, madame, je vous la laisse pour 50 euros. Serait-elle cassée? On l'a recollée? Demanda maman. Non, pas du tout. Elle est fêlée? Une poupée en porcelaine fêlée n'a aucune valeur, sauf sentimentale. Mais celle-ci n'a pas le moindre fêlure, elle est intacte, mais regardez ses mains. L'antiquaire défit un élastique qui maintient les bras derrière le dos. Il montra les deux mains, de longs doigts noirs, fins comme des pattes d'araignée, à bleufer cette jolie poupée. Comment quelqu'un a su façonner un aussi ravissant objet, pu lui donner aussi vilaine main? Interrogea maman. Je ne peux pas vous dire, affirma le marchand, mais vous allez sans doute fêter l'anniversaire de la petite demoiselle. Je vous la laisse pour 50 euros seulement. Maman se pencha vers notre amie. Tu la veux vraiment, ma chérie? Oui, je l'aimerais quand même. Je lui fixerai les mains derrière le dos avec une ficelle et on les verra pas. Je l'assoirai sur ma table de travail. Le marché fut conclu. Le marchand glissa dans une belle boîte, referma le couvercle et fit un emballage cadeau. Au moment de sortir, il murmura quelque chose à l'oreille de Béatrice. Ne laisse jamais ta poupée au soleil, petite fille, avertit le marchand. Elle fondrait? Non, il t'arrivera un malheur. Notre ami revint à la maison
impressionné. Le dimanche suivant, Béatrice fêtait son anniversaire avec une douzaine d'amis et amis de son école. François était de la partie. Ils avaient même fait venir ce monsieur qui raconte si bien des histoires une fois par mois en classe et dont tous ils adoraient les créations. Quand elle reçut le cadeau de ses parents, elle déballa sa poupée. Les autres enfants poussèrent des cris en apercevant les longs doigts d'araignée. Béatrice, à la fois vexée et attristée par la réaction de ses invités, prit la poupée dans ses bras et courut dans sa chambre. Elle le posa sur son lit. Elle vérifia attentivement que le soleil n'éclairait pas cet endroit de la pièce. Elle ne vit aucun rayon. Le ciel était couvert de nuages. Notre amie referma la porte et redescendit auprès de ses copains. Une heure plus tard, elle ne s'aperçut pas que le ciel se dégageait peu à peu et que le soleil, tantôt caché derrière les nuages, venait à présent d'apparaître entre deux. Un grand rayon de lumière tomba sur la poupée. Au soir, après le départ de tous les amis, Béatrice monta prendre sa douche et se mettre en pyjama. Papa et maman vinrent l'embrasser. Elle les remercia pour leur cadeau et la belle fête. Puis ils éteignirent la lumière et fermèrent la porte. Elle se tourna et se retourna, un peu agitée par les émotions vécues pour son anniversaire avant de s'endormir. Tout à coup, elle ouvrit les yeux. Elle vit la chambre baignée de lumière bleue. C'est quoi ça? Dit tout haut la fille. Elle s'assit sur son lit, puis elle se leva. La lueur bleue provenait de sa table. La poupée s'y trouvait, débarrassée de ses vêtements. Je préfère les laver, ma chérie, avait dit maman en passant tantôt dans la chambre. On ne sait pas qui l'a manipulée auparavant. Le corps cousu dans un tissu épais, en jute, reposé sur la table. Les anciennes poupées sont ainsi faites. Seuls les pieds, les mains et la tête sont en porcelaine. Or, l'étrange lueur bleue qui intriguait notre amie provenait des yeux de la poupée. Elle s'approcha à la fois curieuse et étonnée. Elle toucha les yeux et sentit aussitôt un picotement dans ses doigts. Elle reposa sa poupée sur la table et se recoucha un peu inquiète. Elle finit par s'endormir. Elle se réveilla lorsque sa maman... Attendez, j'ai plus le texte. Voilà, lorsque sa maman l'appela pour venir déjeuner et partir à l'école. Mais au moment où elle ouvrit les yeux, Béatrice s'aperçut avec horreur que ses doigts s'étaient allongés. Ils apparaissaient à présent longs, minces et noirs, comme ceux de sa poupée. Chacun d'entre eux mesurait maintenant environ 20 centimètres et ressemblait à une patte d'araignée. Notre amie horrifiée eut d'abord envie de pleurer, puis elle réfléchit. Elle décida de ne montrer ça à personne. Elle appelle sa mère. Maman, maman, comment dois-je m'habiller? Tu mets ta robe en jean, la bleue, avec les petites fleurs bordées et la ceinture blanche, et tes tennis bleus. Il fait beau. Bon, d'accord. Boutonner sa robe dans le dos, avec les doigts de 20 centimètres fut très difficile, et cela prit du temps. Une fois qu'elle eut mis ses sandales de toile et sa ceinture, elle descendit sans bruit les escaliers, ouvrit la porte de rue et cria. Au revoir papa, au revoir maman. Je pars vite, sinon je vais être en retard à l'école. Ma chérie, viens au moins prendre ton lait. Viens manger une tartine. Non merci, je n'ai pas faim. Au revoir maman. Et notre amie se sauva rapidement dans l'avenue. Un peu plus loin, elle aperçut François. Il venait de sortir de chez lui. On dit que les filles sont curieuses, mais certains garçons, je vous jure, tous deux du même âge, vont à la même école, souvent ensemble, et fréquentent la même classe. Béatrice cacha ses mains. Pourquoi tu mets tes mains derrière ton dos? Comment ça? Répondit la fillette. Tu dissimules quelque chose? Mais non, je ne cache rien du tout. Allez, montre, insista le garçon. Non, je ne veux pas, murmura la fillette. François s'approcha de son ami. Si tu gardes tes mains derrière le dos, je te donne un bisou sur la bouche. Ah ouais, quand même. Bon, bon, cria Béatrice. Je vais te montrer mes mains, regarde. Oh, fit le garçon. François poussa un petit cri puis éclata de rire. Que t'arrive-t-il? C'est marrant! Ah, tu trouves ça marrant, toi? Fit notre ami, les larmes aux yeux. Je ne trouve pas cela drôle du tout. Tu sais, c'est épouvantable. Et elle raconta l'histoire des yeux de sa poupée. François lui demanda ce qu'elle comptait faire. Béatrice envisageait de passer la journée dans le parc.
Elle ne voulait pas se rendre à l'école, comme ça. Tous les copains et les copines allaient se moquer d'elle. Passer la journée dans le parc? Impossible, avertit le garçon. Les gardes vont te prendre. Ils vont te ramener à l'école ou chez tes parents. On est des enfants. On ne peut pas traîner dans le parc toute la journée comme ça, tout seul, alors qu'on doit aller en classe. Je n'y avais pas pensé. Merci pour tes conseils. Mais que vais-je faire? Viens chez moi, proposa François. Papa et maman sont au travail et mes petites sœurs Olivia et Amandine vont à l'école maternelle. Tu seras bien tranquille. Tu pourras même te faire à manger. Et puis vers 4 heures, tu n'auras qu'à sortir avant que je revienne. Tiens, voici ma clé. Merci. Béatrice se dirigea vers la maison de son copain avec l'intention d'y passer toute la journée. À midi, comme elle avait faim, elle tenta de manger un yaourt. Mais avaler un yaourt avec une cuillère et des doigts de 20 centimètres fut vraiment très difficile. Elle en reversa la moitié. Un peu avant 4 heures, elle sortit de la maison de son ami et l'attendit cachée derrière une haie. Quand le garçon arriva à son niveau, elle l'appela. Écoute François, je sais ce que je vais faire. Je vais retourner chez le marchand, l'antiquitaire qui a vendu la poupée. Bonne idée, acquiesça le garçon. Tu veux bien aller la chercher chez mes parents? Oui, je veux bien, répondit François. Mais ta maman, elle va me la donner? Elle me posera peut-être des questions. Tu n'as qu'à dire qu'on fait une évolution sur les jouets une élocution pardon sur les jouets et que nous la préparons chez toi et qu'il nous faut la poupée. Bon, si tu veux, accepta François. Je n'aime pas beaucoup les mensonges, mais pour t'aider, d'accord. Le garçon s'en alla chez la maman de Béatrice. Il reçut la poupée qu'elle venait de rhabiller après avoir lavé les habits. Elle ne posa pas de questions. La fillette l'emporta chez le marchand. Tu as laissé ta poupée au soleil? Je vois, dit aussitôt le vieil homme. Oui, monsieur, mais je n'ai pas fait exprès. Trop tard maintenant. En plus que tu as touché ses yeux. Grave erreur. Il ne faut pas toucher les yeux d'une poupée. Et tes coudes et tes épaules, ça va? Tu peux encore les bouger? Oui, s'étonna Béatrice. Pourquoi? Tu as de la chance. Tes coudes et tes épaules pourraient être paralysés, bloqués. Oh mon Dieu, soupira notre ami, ce serait encore pire. Vous croyez que mes mains redeviendront un jour normal? Oui, affirma le marchand. Tu peux retrouver des mains comme avant, mais ce ne sera pas facile. Il faut que tu ailles t'asseoir sous un chêne vieux d'au moins 500 ans à la pleine lune. Ce soir, justement, et pendant les 12 coups de minuit, et pas les 12 coups de midi, voilà, un peu d'humour. Du coup, et pendant les 12 coups de minuit à l'horloge de l'église, il faut que tu entendes 3 croissements de corbeaux et que tu aperçoives une chauve-souris passer devant le disque rond de la lune. Si tu fais cela, tes doigts redeviendront normaux. Béatrice retourna chez elle. Elle ouvrit discrètement la porte de la maison, monta l'escalier en courant et alla directement dans sa chambre. Quand on l'appela pour le repas du soir, elle prétendit ne pas avoir faim. Pourtant, sa tête tournait, tellement elle était affamée. Elle garda sa robe et se glissa dans son lit. Sa mère vint l'embrasser un peu plus tard. Ça va, ma chérie? Oui, maman, ça va. Elle l'embrassa et ne s'aperçut de rien. Papa arrive à son tour pour dire au revoir à sa fille. Comme tous les soirs, Béatrice lui donna son petit bisou. Oh, ma chérie, tu ne me serres plus dans tes bras? Les papas adorent qu'on serre dans les bras, et nos amis et notre ami le sait bien. Je veux bien le faire, mais alors tu fermes les yeux. Papa ferma les yeux. Il posa son long visage contre celui de sa fille. Béatrice sortit les deux bras et ses longues mains aux doigts d'araignée de dessous les couvertures et serra très fort le cou de son père contre elle. Voilà, chuchota papa après une minute. Tu peux me lâcher à présent, ça suffit. Notre amie essaya d'écarter ses bras, mais elle ne pouvait plus. Ses coudes et ses épaules étaient bloqués. Tu peux me lâcher, répéta papa. Je n'y arrive pas. Elle se mit à pleurer. Maman entra à ce moment-là dans la chambre. Elle vit les horribles doigts. Béatrice raconta toute son affaire à ses parents. Elle expliqua aussi comment il fallait s'y prendre pour débloquer ses coudes et ses épaules. Encore une chance, dit papa en souriant, que c'est la pleine lune ce soir. Je me vois mal aller au bureau demain, avec ma fille accrochée autour du cou. Et moi, ajouta Béatrice, je me vois mal aller à l'école, et ma sœur sur le banc en classe avec mon papa bloqué au creux des bras. Maman conduisit notre ami et son père à quelques kilomètres de là, où ils trouvaient un chêne millénaire. Elle les laissa tous les deux au pied de l'arbre, puis elle retourna à la maison pour mettre Nicolas, le petit frère, au lit.
Papa, toujours attaché entre les bras de notre ami, s'assit contre le chêne, avec sa fille sur les genoux. 9 heures du soir sonnèrent. Ils bavardèrent tous les deux en attendant minuit. Papa raconta sa rencontre avec maman. Il décrivit la naissance de Béatrice. Il évoqua son travail, ses projets. Ils abordèrent le sujet des prochaines vacances. Béatrice parla en long et en larmes de l'école, de ses copains, de ses copines, de François. Ils passèrent un bon moment tous les deux, accrochés l'un à l'autre, sous le chêne, à partager des souvenirs et à évoquer leur monde respectif. Enfin, minuit sonna. Ils entendèrent un clocher de village, au loin. Égrené, un son très doux. La lune apparut tout à fait ronde. Ils s'aperçurent un corbeau et une des branches du vieil arbre se tisser. Allez, corbeau, supplia Béatrice, croisse. L'oiseau semblait indifférent. Papa, cria Béatrice, tu devrais peut-être taper dans tes mains, comme ça les corbeaux s'envolera et croissera. Papa frappa dans les mains. Le deuxième coup venait de sonner. Le corbeau s'envola en lâchant trois quoi, 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 furieux de se trouver dérangé. Juste à ce moment-là, quelque chose passa devant la lune. Était-ce une chauve-souris? Ils ne le surent pas. Au 12e coup, les doigts de la fillette rétrécirent et redevinrent tels qu'ils étaient avant. Elle put ouvrir ses bras, remuer ses coudes et ses épaules et libérer papa. Alors, se donnant la main, Béatrice et son père revinrent chez eux. Une longue marche les attendait. Ils n'arrivèrent que vers 1 heure du matin. Au moment d'entrer dans la maison, notre ami murmura à l'oreille de son papa. Ah, attendez, désolé si vous voyez des notifs. Waouh. Attends, ça fait combien? 14 minutes! Ah ouais. Ah non, du coup. Euh... Au moment d'entrer dans la maison, notre ami murmura à l'oreille de son papa. Tu sais, j'aimerais bien être bloqué autour de ton cou. Et puis, j'ai apprécié notre conversation à deux. On a passé un bon moment ensemble. Oui, répondit papa. Il donna un bisou à sa fille. Béatrice alla se coucher, et les parents aussi. Au matin, quand elle s'éveilla, la fillette regarda ses mains et ses doigts. Elle se réjouit de les voir tout à fait normaux. Maman l'appelait. Béatrice! Béatrice! Oui, maman, j'arrive. Comment dois-je m'habiller ce matin? Tu mets ta robe. Encore? Attends, mais j'ai pas copié de fois le texte. Attends. Tu mets ta robe en jean, la bleue, avec les petites fleurs bordées et la ceinture blanche. Et tes tennis bleus, il fait beau. Tiens, se dit notre ami, j'ai déjà entendu ça hier. Elle s'habilla rapidement, prit son cartable et descendit. Soudain, Béatrice angoissa. Maman, maman, je n'ai pas fait mes devoirs de calcul du mardi. Je vais avoir une punition. Tu auras tout le temps de faire ce soir, répondit maman. Ce soir? Mais oui, ma chérie. On est mardi, maman. Mais non, on est lundi. Lundi? Mais oui, lundi, tu dors encore. As-tu déjà oublié la fête hier dimanche pour ton anniversaire? Mais alors, murmurait Béatrice, si on n'était que lundi matin, mes longues mains, la chaîne, les yeux de la poupée, papa bloqué dans mes bras, c'était un rêve? Elle se précipita dans sa chambre, saisit sa poupée et regarda ses beaux yeux bleus, qui n'osa pas les toucher. Le dimanche suivant, Béatrice montra sa poupée à sa grand-mère. Quels beaux yeux! Fit la vieille dame. Ne les touche pas, lança notre ami. Pourquoi, ma chérie? Je crois qu'il faut jamais poser les doigts sur les yeux d'une poupée, expliqua Béatrice. Puis elle raconta son étrange rêve. Notre amie se demande encore si elle a rêvé cette nuit ou si elle a réellement vécu cette terrifiante aventure. La poupée est sur la table, les mains derrière le dos. Elle regarde notre amie avec ses beaux yeux bleus qu'elle n'a jamais plus touchés. Fin de la dernière histoire. Cette histoire, au début, j'ai hésité à la mettre dans la vidéo parce que à la fois je me dis que c'est pas une histoire d'horreur, mais à la fois j'ai cherché dans les sections histoire d'horreur et elle était classifiée là. Mais bref, mais voilà, donc du coup, c'est carré. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu des familles. Vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo, partager ma chaîne qui est là. Donc, si vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Ou alors, là, maintenant, vous allez voir une petite icône. Enfin, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur ma chaîne secondaire en cliquant ici.
et vous pouvez aller voir ma chaîne principale qui se trouve juste ici. Donc, en tout cas, je vous dis à plus, les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour d'autres choses horrifiques. À bientôt.